fait, tout passionné peut venir. 1-2, 1-2. Bienvenue pour cette troisième édition du MotorTech Cars Event. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter cette nouvelle édition 2024. Donc on a aujourd'hui différents partenaires qu'on va pouvoir vous présenter par la suite. Donc déjà on va commencer par le bâtiment. Donc on est toujours sur le hangar à dirigeable, le dernier qui reste en Europe. On a 150 mètres de long par 31 mètres de haut, 30 mètres de large. Donc on peut mettre aujourd'hui à peu près 65-70 véhicules à l'intérieur. On a une quinzaine de partenaires qui sont présents et on estime à peu près aujourd'hui avoir 450-500 voitures aujourd'hui sur la totalité du site. Donc on va pouvoir faire un petit tour de toutes ces différentes voitures qui sont présentes et tous les styles qui sont représentés aujourd'hui. Donc nous voici devant le stand de MotorTech Normandie. On propose aujourd'hui différents goodies qui sont faits spécialement pour le rassemblement, donc le MCE 2024. On a des t-shirts, des plaques souvenirs, on propose des casquettes également. On a fait un autre petit pôle pour tout ce qui est pièces et accessoires que l'on peut proposer dans tous les centres MotorTech, donc que ce soit suspension, échappement ou autre. Donc si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à abonner à leur page Facebook, Instagram, donc MotorTech Normandie, MotorTech France et tous les différents centres. Et vous avez également la vidéo YouTube qui sera disponible très prochainement, donc n'hésitez pas à vous abonner. Je vais vous emmener faire un tour des différents véhicules qui sont disponibles aujourd'hui. Donc, la pièce maîtresse aujourd'hui, ça va être la 205 Turbo 16 qui est juste ici. Donc, c'est une 205 Turbo 16 Evo 1, donc bien sûr une voiture qu'on n'a pas modifiée, mais une voiture mythique, hein, tous les passionnés du groupe B connaissent forcément. On a juste à côté ici des voitures typées rallye. Nous avons la Ford Focus RS, donc la version MK3 que nous avons préparée en stage 1. La Ford Focus RS juste ici, MK2, donc on a préparé en stage 1 également. Donc on a mis à disposition pour tous les propriétaires une fiche récapitulative avec toute la préparation, tous les détails qui ont été faits. Et ici nous avons la Yaris GR. Donc celle-ci, vous l'avez vue il y a peu de temps dans une réelle qui est disponible sur MotorTech France. On a fait un stage 2 dessus, donc Venturi, préparation moteur complète, des fabs des Kata Miltech, ligne complète Miltech. Et on a la chance aussi d'avoir notre partenaire et collègue, donc Braise Motorsport, qui est présent aujourd'hui, qui a amené sa Porsche 992. Donc c'est toujours un plaisir, que vous avez déjà vu aussi dans la dernière vidéo du Big Car Show, vidéo qui est disponible sur YouTube. Donc la Lotus Elise, ça c'est la voiture de centre de Normandie. Donc on vous l'avait pareil déjà vu dans certaines vidéos. On vous fera des présentations plus complètes dans d'autres sujets. Ici donc une 530D qu'on a fait en stage 2. Donc il y a une config qui est vraiment propre, hein, elle est clinique la voiture. Donc on l'a présentée sur notre stand aussi. La Golf 7 GTI 400 chevaux sur celle-ci, donc c'est une 7 GTI Performance. Donc ça c'est un covering qui a été fait par un partenaire North Custom qui est un petit peu plus loin, que je vais vous présenter par la suite. Et vous avez l'Audi S1 juste là. Donc elle qui a une préparation complète. Donc là on est sur un stage 3 qui est en cours, ou un stage 2 plus. Donc on a un turbo hybride dessus, on a l'admission Venturi, on a une prépa avec un embrayage renforcé, on a une prépa au niveau châssis aussi. Donc ça c'est un véhicule qui est évolutif. On va encore faire ça un peu plus de chevaux, on va poser d'autres pièces. Et on a la RS5 qui est juste ici. Donc de Thibaut, un ami à nous. Donc là pareil, pose de ligne Miltech complète sur la voiture. Et on a encore pas mal d'autres évolutions à faire aussi dessus. HKR, donc Alexis en fait fait tout ce qui est ligne d'échappement sur mesure. Je te prends une pièce. Donc on peut voir la qualité des soudures qui est faite dessus. Donc on travaille avec lui, on a l'occasion de travailler ensemble sur différents projets. Donc ça permet en fait de répondre à tout type de demande, que ce soit une 208 basique avec un moteur, voilà, un THP ou autre, et de pouvoir proposer tout type de ligne jusqu'à la voiture ultra sportive. Donc on peut proposer voilà, tout un ensemble de choses. Et Alexis fait donc canule sur mesure, ligne sur mesure, silencieux sur mesure, tout ce qui est en inox, ou éventuellement titane si nécessaire. Donc là on a une réalisation justement sur une BMW E30 sur laquelle on peut voir avec le miroir la qualité de ce qui a été fait. Donc là on est vraiment sur quelque chose de très qualitatif. Un autre partenaire que j'aime beaucoup, donc le RSM en fait c'est nos partenaires depuis plus de 3 ans aujourd'hui. Donc dès qu'on a ouvert en fait le centre, donc RSM c'est pour Rassemblement Sportif de la Manche. Donc en fait c'est une association qui propose en fait des sorties, donc rassemblements, balades ou expositions. Donc ils nous suivent un peu partout, il y a à peu près 1800 membres sur Facebook. Donc vous avez même une cotisation qui est possible de 50 € à l'année et qui permet en fait d'avoir des avantages chez différents partenaires, donc chez nous aussi,
à Motortech ou dans des restaurants, des centres auto ou autres. Donc en fait, eux proposent voilà, tout ce qui est sorti sur la Manche ou éventuellement un peu Calvados. Donc nous avons justement la Polo WRC donc de Flo qui est le président justement du rassemblement sportif de la Manche. Donc Polo WRC, on va bientôt faire un stage 1 dessus sur cette voiture-là. On a fait une pause d'échangeur il y a peu de temps. Donc ça c'est sa voiture perso. Et ici nous avons Normandie Racing. Normandie Racing c'est un petit peu comme le RSM sauf qu'eux sont spécialisés sur tout ce qui est session drift. Donc en fait ils font des sessions à l'OEAC très souvent. Donc en fait ils proposent voilà, drift and grip, sortie circuit ou rassemblement. D'ailleurs, n'hésitez pas à les suivre aussi sur les réseaux sociaux. Il y a tout un ensemble de goodies qui est disponible aujourd'hui également. Et en fait, on a deux BMW qui représentent en fait les voitures qu'ils utilisent. Donc en voici une. Donc, on voit la prépa turbo avec le turbo qui sort légèrement du capot. Ça manquait un peu de place, je pense, pour la prépa complète. Ici, donc, vous avez Point Escarqueville. Donc Point Escarqueville propose tous les produits Shine. Donc Shine, je pense que vous connaissez, hein, on est quand même sur des produits très qualitatifs. Donc on va retrouver en fait tout ce qui est gamme lustrage, polissage, en fait tout ce qui est entretien du véhicule cosmétique. Donc il y a la RX8 qui est juste ici, qui a eu sa préparation esthétique justement dessus. Ici, nous avons FDTM, donc c'est formation, detailing et formation. Donc eux, ils proposent en fait tout ce qui est apprentissage, en fait, comment faire du detailing. Donc c'est plutôt important parce qu'aujourd'hui, malheureusement, il y a de tout et rien dans le monde du detailing. Donc ils ont amené justement la M3 qui est juste ici pour faire une démonstration de leur savoir-faire. Et ils ont également des produits qui sont disponibles à la vente. Et ça permet aussi de renseigner éventuellement des futures personnes qui souhaiteraient se lancer dans ce milieu-là. Donc là, c'est la première année que monsieur nous rejoint. En fait, c'est tout ce qui est dessin, en fait, tout ce qui est illustration de voiture. Donc on peut remarquer la qualité justement de ce qui est fait. Et donc j'espère que ça fonctionne bien aujourd'hui. Normalement, on n'est que sur des gens passionnés, donc logiquement, ça se passe plutôt bien. Donc vous pouvez regarder hein, justement tout ce qui se fait, la qualité du dessin. Donc ça nous fait vraiment plaisir d'avoir différents partenaires qui se greffent chaque année en plus. Pit Stop Shop, donc qui est à Caen, qui lui propose en fait, comme vous pouvez voir, donc vous avez de la veste en fait Ferrari, vous avez Porsche, vous avez différentes choses qui sont proposées, tout ce qui est en rapport avec le sport automobile, donc toutes les versions Red Bull Racing et autres. On a même des Playmobil série limitée, on a des tasses, on a des très belles personnalisations en cadre aussi. Donc n'hésitez pas à faire un petit tour sur leur Instagram et sur leur Facebook également. Vous avez également tout ce qui est petites plaques commémoratives et autres. Donc Diagoto qui propose aujourd'hui une très belle Syncavit. Donc en fait Diagoto c'est un contrôleur technique en fait qui est pas spécialisé, qui fait de tout mais qui fait aussi de la voiture ancienne. Donc c'est toujours intéressant quand on a une voiture un peu ancienne qui a une cinquantaine d'années par exemple de trouver un partenaire qui lui sait regarder ce qu'il faut sur ce genre de voiture et y faire. Donc il nous présente aussi la R5 qui est juste derrière ici. Et là on va pouvoir faire de l'autre côté. Donc un partenaire qui était déjà présent l'année dernière qui nous avait amené cette très belle Dodge ici. Donc on a Koi Streetwear. Alors pardon l'année dernière j'ai mal dit, j'ai dit quoi Streetwear, c'est Koi Streetwear. Donc il est aussi avec Lady Subi, avec Greenzer, voilà, avec d'autres qui font de la personnalisation de vêtements. Donc vous avez un exemple juste ici aussi. Donc que ce soit des sweats ou des t-shirts. Donc très sympa. Mais ils organisent leur propre rasso du côté de Paris, je crois que c'est au mois de juillet ou août, donc à voir avec eux. Alors comment on s'organise pour le rangement des voitures? Cette année on a un petit peu fait différent par rapport aux autres années. Comme Koi Streetwear, ils font beaucoup de japonaises, beaucoup d'américaines, on a mis à la lignée en fait, on a mis Mazda MX-5, on a mis la Suzuki Swift. En fait on essaye de faire un rapport avec les différents stands, les différentes voitures qui sont présentées. Donc là au milieu vous allez pouvoir voir tout un ensemble, on a S2000, on a de la Nissan Skyline, on a de la Mitsubishi Lancer, on a de la Subaru, on a vraiment tout type de voitures. Et de l'autre côté, on va aller faire le tour, je vais vous présenter le reste. Là, on a un petit département sur les françaises. Donc on essaie de classer voilà, par nationalité de voiture. Là-bas, vous avez Alpine, vous avez Clio V6, donc deux voitures qui étaient présentes l'année dernière. Mégane RS, Mégane 3 RS, 205 CTI, 205 XS, donc ça c'est mon frère. Donc entièrement restauré à neuve. Donc on peut admirer quand même la voiture est propre. Bon, je dis pas ça parce que c'est mon frère, hein, mais il faut avouer qu'elle a été refaite à neuve, donc elle est vraiment très propre. 208 GTI et après on va passer sur de l'américaine, on va retrouver Ford de Cherbourg qui nous suit encore cette année. Ford Mustang, donc 5 litres V8. Celle-ci juste ici, Ford Mustang GT sur laquelle on a fait une conversion éthanol d'ailleurs sur cette voiture-là. Et d'ailleurs c'est HKR, donc le partenaire qui est de l'autre côté qui a fait la ligne d'échappement également. Ici on a donc le stand Ford qui présente le nouveau Ford Bronco et vous avez le nouveau Raptor aussi. Très sympa d'ailleurs le Bronco. Donc nouveau cette année, vous avez North Custom, donc c'est spécialisé, il est sur Caen, il est spécialisé dans le covering. Donc il nous présente une très belle H2 qui est juste ici, avec une couleur caméléon. Vous avez la Nissan 370Z qui vient tout juste d'être terminée, et la Porsche sur laquelle il est effectué, donc la pose des bandes ici. Donc il fait tout ce qui est PPF, vitre teintée, feu teinté, full covering ou covering partiel sur les véhicules. Donc on peut voir des réalisations qui sont quand même très atypiques niveau couleur, mais vraiment sympa.
Et il a justement fait la Golf qui est sur notre stand, la Golf violette qui est juste à côté de la RS5 et de l'Audi S1. Là, on va retrouver juste ici Atomic Rider. Donc Atomic Rider, c'est tout ce qui est vélo électrique de ce type-là. Donc on a des réalisations qui sont très sympas, très typées US. Donc c'est disponible aussi. Ils sont situés juste à côté de Valogne. Et nous avons aussi Cotentin Débosselage qui fait tout ce qui est import de véhicules. Alors majoritairement véhicules japonaises, homologation et import. Donc là, il y a une très belle BMW M6. Il peut y avoir de la MG GTR, il peut y avoir de la Mégane RS, pas mal de véhicules différents. Donc BMW M6 qui vient du Japon, celle-ci. Donc il peut importer. Alors justement, l'avantage de passer par un professionnel, c'est d'éviter de se lancer dans des imports qui sont aujourd'hui accessibles à tous. Après, la phase d'homologation est très compliquée. Donc ça, justement, Cédric sera plus à même d'en parler. Mais ça permet justement d'avoir un professionnel qui vous accompagne et de plutôt faire une acquisition sérieuse et d'éviter des véhicules qui sont en mauvais état. Donc là, on est sur un véhicule qui est toujours très soigné. Ici, un partenaire qui renouvelle son inscription, Mickey Hydro Dipping. Hop. Donc là, en fait, on n'est pas sur, c'est pas du vrai carbone, c'est de la personnalisation, c'est de l'hydro-dipping, donc c'est de la peinture. Donc on a différents types de carbone, différents types de couleurs. On a même aujourd'hui disponible en nouveauté le carbone forgé qui est disponible. Donc en fait, c'est un support qui peut s'appliquer aussi bien sur une moto que sur des jantes. Nous, on a fait faire par exemple à titre perso sur la Mégane GT qu'on a. Ça, c'est notre véhicule de tous les jours. On a fait en hydro-dipping, justement, c'est Mickey qui a fait la réalisation de l'imitation carbone sur le cache-moteur. Donc ça tient aussi à des résistances extrêmes, à des températures extrêmes, pardon. Et le dernier partenaire avec lequel on travaille très régulièrement, donc c'est Bart, donc c'est Benjamin Alexandre, qui fait tout ce qui est cartographie moto. Donc en fait, il peut faire tout ce qui est conversion éthanol, préparation, boîtier Willich Racing, préparation châssis, préparation freinage. On peut avoir ligne d'échappement, on a aussi tout ce qui est huile Torn Bike. Donc en fait, vous confiez votre moto, peu importe que ce soit une sportive ou une routière, il peut entièrement modifier en fonction de vos souhaits. Donc nous avons le plaisir aujourd'hui d'avoir Volrox avec nous, donc qui, enchanté. Je suppose, ont vraiment l'habitude de faire beaucoup de rassemblements. Tous les week-ends. Bon, parfait. Et en fait, je voulais avoir un petit peu ton avis sur l'organisation et nous, le rasso qu'on propose aujourd'hui. Qu'est-ce que tu en penses? C'est la première fois que vous venez, justement? Alors en Normandie, on était déjà venu, mais c'est vrai que là, on est vraiment proche de l'océan, de l'Atlantique, ou un truc comme ça. Et surpris, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de voitures. Il y a un magnifique hangar. Juste ici, c'est ça. Et je pense la notoriété de l'événement en plus. Tout à fait. Et il y a beaucoup de monde, beaucoup de gens qui organisent avec toi. Oui. C'est bien géré. Je vois qu'il y a tout qui est bien fait, jusqu'au stand de bouffe où il y a vraiment... Si vous avez attendu plus de 15 minutes, c'est le bout du monde. C'est la 3e édition, on corrige un petit peu les défauts des 2 premières éditions. Ouais. On essaye d'évoluer forcément au fur et à mesure. C'est pour ça que je te demandais ton avis par rapport à ça. Toi qui arrives sur la 3e édition, on essaye de faire toujours au mieux voilà, par rapport à ce qu'on peut proposer. Là, on est carrément sur un événement qui a plusieurs années d'expérience pour ma part. Très bien. On fait plein d'événements tout au long de l'année, depuis l'année dernière. Et on a vu beaucoup d'événements, des bien faits, des moins bien faits. Oui, de l'air de tout, oui. Et ouais, c'est ça. Et là, ça fait partie du top de ceux qui ont été bien organisés. Ah, très bien, ça Donc nous fait plaisir parce que ça permet, en fait, nous, comme on est dans la partie organisation, on ne sait plus trop après, au bout d'un moment, on attend les retours, en fait, que ce soit au niveau presse, niveau abonnés ou autre, par exemple, justement, de qu'est-ce qu'ils ont pensé de la journée. C'est vrai que là, quand la journée se déroule, c'est parfois compliqué de jauger, en fait, si les gens sont satisfaits ou pas. Après, dans l'ensemble, on n'a que des bons retours à la sortie, on voit des sourires sur les visages. Donc... Alors ça, c'est top. On imagine que tout se passe bien, voilà, le soleil comme on disait au rendez-vous, donc ça c'est vraiment le point important parce que c'est toujours en Normandie. Il aurait pu pleuvoir et tout gâcher. C'est exactement ça, surtout en Normandie, on n'est jamais trop garanti. Après on choisit justement le mois de mai et un week-end férié puisque demain forcément personne ne travaille théoriquement. Là, il y a 3 jours tranquilles. Exactement, donc ça permet justement d'avoir le maximum de voitures et je pense comme je disais, on va estimer à peu près 450-500 voitures, on fera le comptage en fin de journée. D'accord, ouais. Donc je pense qu'on est sur un gros événement. Je sais pas quelle habitude tu as toi d'habitude en termes de volume de voitures, ce qu'il y a sur les autres rassemblements. Ouais, il y a 200 à 300 voitures en général. Oui, donc on a... Dans les événements qu'on voit, là il y a beaucoup plus. Hein. En termes de visiteurs déjà, il y a beaucoup plus. Et après en termes de voitures, ça tient la route, quoi. Donc en espérant qu'on puisse se revoir l'année prochaine, rendez-vous l'année prochaine. Avec grand plaisir. Et d'ailleurs, vous pouvez ajouter, je pense que vous l'avez déjà fait là cette année. Oui, vous l'avez fait. Tout à fait. Ajouter l'événement sur la carte de Volrox. Donc si vous avez envie de retrouver l'événement. Que ce soit Motor Tech Cars Event ou d'ailleurs toi tes réseaux aussi. C'est ça, sur Instagram, volrox.media. Donc allez nous suivre là-bas, on fait la météo des rassos. Et tu as la chaîne YouTube aussi? La chaîne YouTube, on fait les vlogs. Du coup là on a tourné un vlog de l'événement et on va tourner aussi tout à l'heure une émission dans le style de Volrox, dans le style turbo, pardon. Ouais. Et du coup on va présenter une bonne partie des véhicules qui sont ici. Très bien. Merci. Et à l'année prochaine, merci à toi. À bientôt.
Bonne soirée. On se serre la main depuis tout à l'heure. Ouais. Avec chaque marée favorable, les Français ont vu arriver dans le Cotentin des renforts et du matériel nouveau, toujours plus puissant. La bataille des plages est gagnée. Les Allemands disent qu'il y a déjà 400 000 soldats alliés sur le sol de France. Donc nous voici devant le hangar à dirigeables. Donc pour la petite histoire, le hangar à dirigeables a été commencé en 1917 et terminé en 1922. Donc normalement initialement prévu pour la Première Guerre mondiale et stocker des dirigeables. Donc il n'a malheureusement pas eu l'usage en fait qui était prévu initialement. Donc à la Seconde Guerre, il a servi surtout de centre de stockage. Donc en fait l'intérêt du bâtiment, c'est déjà qu'on a de l'espace et on a un côté historique. Donc pour l'espace, on a 150 mètres de long par 31 mètres de haut et 30 mètres de large. Donc ça permet de mettre à peu près une 65-70 véhicules à l'intérieur et de pouvoir présenter tout type de voitures. Et on a surtout aussi la chance d'avoir un site extérieur qui est vraiment important. Donc on est juste à côté de Sainte-Mère-Église ici. Donc pour la petite histoire, forcément au niveau Seconde Guerre mondiale, on a un fort patrimoine, fort attachement ici sur ce type de site-là. Donc ça permettait en fait de cumuler l'histoire dans la Manche et dans la Normandie en général et d'apporter justement un peu de nouveauté avec des voitures modernes et anciennes. On a une très belle Jaguar justement ici. Derrière vous, vous verrez sur différentes vidéos, on a une Nissan GT-R. On retrouve de la Seat Leon FR, la Seat Leon Cupra. On va retrouver pas mal de BMW, Golf GTI, Mazda. Donc en fait, on essaye au maximum de classer les voitures par type. Donc on a les japonaises qu'on va retrouver en intégralité quasiment ici. Vous avez toutes les américaines, donc différentes américaines anciennes ou modernes. Juste derrière moi, de la Corvette, de la Camaro, de la Dodge. Donc là d'ici, vous pouvez voir si vous faites un petit tour l'ampleur du rassemblement. Juste derrière, vous avez encore un espace pour les voitures compactes qui est juste à gauche du bâtiment. Et vous avez donc là tous les visiteurs, les food trucks. Test. Ça j'aime beaucoup les Mustang anciennes comme ça, très sympa, ça plaît toujours au public. En plus elle est propre, je pense qu'elle a été restaurée parce qu'elle est dans un état plutôt clinique. Donc on va aller voir justement les anciennes de l'autre côté. Je fais un petit arrêt devant la Jeep qui est juste ici, donc forcément je pense que c'est une Jeep de la Seconde Guerre mondiale. Petit aparté, on est le 19 mai, donc c'est très prochainement le 6 juin. Donc forcément les commémorations du 80e anniversaire du débarquement, donc on va avoir une forte communauté justement qui se déplace en Normandie. Donc le bâtiment est en rapport par rapport à ça, et là justement on a la chance d'avoir ce type de voiture là aussi présente aujourd'hui. Donc là on a de l'ancien, j'avoue que je ne connais pas la marque, je viens de voir, c'est Wolseley. Donc je sais pas, je pense que ça doit être une marque anglaise à mon avis. Donc, je pense que c'est une voiture des années 30 à mon avis. Mais très sympathique en tout cas, ça permet vraiment de, comme je dis depuis le début, c'est de présenter tout type de voiture. À côté par contre c'est une MG, ça je connais plus. Des mêmes années d'ailleurs je pense. Donc dans un état clinique. Très bel exemplaire. Donc mieux, pour le coup on a l'explication. Nous sommes une association anglaise. D'accord. Donc ça se dit comment la marque de la voiture? La marque c'est un Wolseley Hornet Special. D'accord. Fabriqué avant-guerre, 1931 jusqu'à 1931, oui. Jusqu'à 35. D'accord. Mais c'était à côté des MG, même. D'accord. Effectivement, Maurice a acheté Wolseley. Ok. Et il y a combien de voitures à peu près Ah oui, dans tout le monde en a peut-être 200. 200 voitures? C'est quoi, c'est un 4 cylindres dedans? 6 cylindres. 6 cylindres dedans. Et là, elle est d'origine, elle n'a pas été restaurée celle-ci. D'accord. Bah, merci bien pour les explications. Bonne journée à vous. Là, on peut voir qu'il y a un travail de restauration, parce que la caisse, elle est comme neuve. Elle a été restaurée, la voiture, je suppose, entièrement? Niveau moteur et niveau châssis aussi? Tout a été refait? Donc là, on est sur quoi comme moteur sur celle-ci? Très bonne marque, Lotus. Je ne suis pas très objectif sur le sujet, mais très bonne marque quand même. Bon, même si on n'est pas sur les mêmes générations de voitures, hein, mais elle est vraiment dans un superbe état. C'est une réplique ou c'est une vraie voiture? C'est une vraie, d'accord. Donc on va retrouver des petits cabriolets anglais, donc les MGF, Triumph TR6. Donc là, MGF, on est sur les années 2000 hein, sur ces voitures-là. La petite Mazda qui est ici. Là, il faut connaître, on est sur une Matra Murena. Donc Matra, c'était une marque française hein, qui a été rachetée par Renault il y a quelques années. Donc on est sur des voitures assez atypiques, parce qu'on a 3 places à l'avant. Donc il n'y a que McLaren qui a reproduit ça plus tard, comme vous pouvez voir ici. C'est une 3 places, c'est pas une 4 places, c'est pas une 2 places, on est sur une 3 places. Ça, c'est une marque qui a disparu depuis longtemps. Hein. Celle-ci est de 1982, je viens de voir. On peut voir qu'il y a un conduite accompagné d'ailleurs derrière. C'est sympa d'apprendre là-dessus.
Et volant en bois. Attends, on voit plus du tout quoi. On va retrouver différentes générations de combis, donc ça c'est un peu plus moderne, ça doit être un T3 celui-ci, donc en très bon état. On va retrouver juste derrière donc, des combis plus anciens, coccinelles, donc ça c'est toujours sympa d'en voir hein, sur les rassos. C'est une voiture qui a toujours une cote d'amour de toute façon importante, hein, tout ce qui est coccinelles et combis. Et c'est pareil, ceux-ci sont en très bon état, avec la petite extension sur le toit. Bon, je pense que celle-ci elle a été entièrement restaurée, puis on a l'intérieur en tissu que je crois qu'ils appellent Pepita, qui est dans un état clinique aussi. Pour rester dans l'anglaise, par rapport à Lotus, là, on a une très belle Jaguar ici, un très bel exemplaire. Je pense qu'elle a été restaurée aussi. On a les jantes à rayons, ça c'est très typique de ces années-là. Intérieur cuir rouge, très joli. Et à côté, on a une voiture française, Alpine A310. Alors je ne sais pas si ça doit être une V6, visiblement celle-ci. On va demander à Jono, il va nous dire. Pareil, un très bel exemplaire aussi, hein. Alpine comme ça, on en voit très peu aujourd'hui, surtout en bon état. Alors une Simca, apparemment, je connais pas assez bien le modèle. Là, on est parti trop loin dans les années. J'avoue que je connais pas toutes les voitures. Là, on est sur un domaine que je connais bien, puisque dans la famille, on a quand même pas mal de Peugeot. 205 GTI, donc c'est une 1,6 litre celle-ci. Et on a une version CTI juste derrière. Donc 205, ça reste une voiture pareille. Hein. Alors, c'est pas pareil que la coccinelle, mais ça a toujours une cote d'amour assez importante. C'est des voitures qui cotent d'ailleurs tout court, hein, généralement. Et à côté, c'est une 206 RC ou S16 RC, celle-ci. Donc pareil, des voitures qu'on voit de moins en moins. Donc juste ici en rouge. Et là, il y a un autre exemplaire de 1,6 litre GTI. Et 1,9 litre apparemment, il y en a une autre à côté. Autre voiture anglaise, Triumph TR6. Donc elle est dans un état clinique aussi, celle-ci. Et on a une petite Simca 1000 à côté. Juste là. Très bel exemplaire. Faut pas être gros hein, pour monter dans les sièges, faut regarder. Ah oui, c'est une Rallye 2 en plus. Hein. On a de la chance parce que cette année on a quand même beaucoup de 205. Je vois qu'il y a quand même un beau panel de 205, pas mal de 1,6 litre GTI. J'ai pas vu beaucoup de 1,9 litre. Par contre, on a un modèle qui est assez rare aussi et qui a une cote qui est vraiment montante. C'est la 205 Rallye. Donc la différence avec les 1,6 litre et les 1,9 litre, c'est qu'en fait sur ce modèle là, donc la 205 Rallye, on est sur un moteur 1,3 litre. C'est un moteur à carbu et les autres c'était des versions injection. Donc là on est sur un 1,3 litre 103 chevaux. Et sur les 205 GTI, on était soit sur du 115 ou sur du 130 chevaux. Donc c'est des modèles qui sont très sympas tous les deux. Après avec une cote, on est facilement aux alentours de 25 000 € la voiture hein, aujourd'hui. Hein. C'est quand même assez cher aujourd'hui en voiture. Elle est très belle celle-ci, un bel exemplaire aussi. Là il est 15 h et la file de voitures ne s'arrête pas, que ce soit autant visiteur ou que ce soit exposant. Donc je pense que la journée va être bien remplie encore. Regarde-moi le nombre de visiteurs qui attendent. On ne pourrait pas faire un Morasso s'il n'y avait pas une Topolino, donc une Fiat Topolino. Donc c'est gentiment prêté par la concession GCA à Saint-Lô qui nous a prêté cette voiture-là pour faire les navettes en fait entre les différentes buvettes. Voiture sans permis, dès 59 € par mois et on peut conduire à partir de 14 ans. Donc ça c'est vraiment le clou du spectacle, la Topolino, la Fiat Topolino, la fameuse. Donc je m'arrête ici pour vous présenter cette Audi RS3 donc, qui nous vient d'Alsace. Donc une personne qui a fait vraiment beaucoup de routes, qui nous a présenté une Mazda RX-8 l'année dernière. Et on a juste à côté une Golf 5 R32, donc deux voitures sympathiques aussi. Petit coup de cœur aussi cette année pour cette Audi RS3 violette. Donc ça c'est pas un covering, c'est une peinture sur celle-ci. Qui est vraiment posée au ras du sol sur des jantes très sympa. Donc à regarder aussi. Et là on va retrouver deux Sirocco R. Donc celle-ci qu'on a préparée d'ailleurs dans nos ateliers. Et à côté une voiture très sympathique aussi, l'Audi RS4 blanche. Avec les sièges baquets à l'intérieur. Et comme je vous avais montré tout à l'heure, on a l'Alpine ici, la nouvelle Alpine, et la Clio V6, aussi voiture très atypique qu'on retrouve assez peu sur les rassemblements. Après, il y a eu très peu d'unités de produites, ça a été produit 2 ans, si je ne dis pas de bêtises, sur la première phase. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à nos différents réseaux sociaux et je vous donne rendez-vous l'année prochaine pour la 4e édition du Motortech Cars Event. À bientôt.